Qu'est-ce que l'ère du Verseau? Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'avais envie de vous parler de cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes en train de rentrer et dans l'ère dans laquelle nous sommes en train de sortir également. Nous rentrons en ce moment dans une nouvelle dimension, nous rentrons en ce moment dans une nouvelle énergie, en une nouvelle vibration, une nouvelle ère tout simplement. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle ère dont on parle souvent, dont on entend parler beaucoup de cette nouvelle ère du Verseau? En ce moment, comme vous le voyez bien, le monde est en train de changer. Nous sortons donc l'ère des poissons pour entrer dans cette nouvelle ère, cette nouvelle énergie. On ne parle pas d'astrologie quand on parle de l'ère du Verseau, mais on va parler d'un point de vue astronomique. On parle de la relation qui existe qui s'établit entre le système solaire et la constellation du Verseau. C'est un changement de cycle. Quand on change comme ça d'air, on change de cycle. C'est un cycle qui est très très important puisque sur notre planète, il correspond en fait ce cycle-là à la fin d'une grosse période qui correspond à 25 920 ans. Vous voyez, et pourquoi pourquoi on a autant d'années? En fait, ça correspond tout simplement à une année galactique. Alors, qu'est-ce qu'une année galactique? Une année galactique, ça va être le temps et la durée nécessaire pour que justement le système solaire, notre système solaire, fasse un tour complet sur lui-même. Voilà. Et ce système solaire donc est composé de 12 mois et donc chaque mois correspond à 2160 ans. Voilà, donc une ère on va rester dans une ère pendant 2000 à peu près 160 ans. Et là, donc, on est en train de sortir en ce moment de l'ère du poisson pour entrer dans cette nouvelle ère qui est celle du Verseau, donc, et qui va durer pendant toute cette période encore des prochaines 2160 années où on va absorber, on va prendre ces nouvelles énergies et ces nouvelles vibrations donc, qui sont celle du Verseau. Alors les énergies du Verseau, c'est quoi? Ça va être des énergies qui vont être très spirituelles. On rentre vraiment avec cette ère dans des énergies très spirituelles qui vont nous pousser de plus en plus à nous rassembler, qui vont nous pousser de plus en plus à nous unir, à fusionner. On va être dans cet esprit de transformation, mais on nous parle vraiment de liberté et de fraternité. Il y a vraiment une transformation de la conscience qui nous pousse en tout cas à prendre de plus en plus conscience avec cette nouvelle ère. C'est des grands changements qui vont s'opérer pendant toutes ces prochaines années. Ça commence déjà maintenant, on voit bien. Dans toutes les structures et vraiment dans tous les domaines. On va déjà pouvoir, on constate déjà même en ce moment les changements qui s'opèrent, alors que ce soit je dirais dans notre corps physique, que ce soit dans la science, il y a plein de choses qui sont en train des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. On nous parle même de nouvelles religions. Voilà. Il y a vraiment des nouvelles techniques, des nouvelles constructions, il y a plein d'idées. En ce moment, on nous pousse, vraiment la source nous pousse à inventer, à créer des choses et on rentre vraiment vibratoirement dans ces énergies-là. Ça bouge énormément, on le sent déjà, nous, même en tant que flamme jumelle, ou pas, même dans le quotidien, pour les personnes qui ne sont pas dans des parcours sacrés, ça bouge énormément sur le corps, avec voilà, la résonance de Schumann, le taux vibratoire de la Terre qui est vraiment en train qui fait des pics en ce moment énormes par jour, où on peut être bien le matin, être super fatigué pendant 2 heures, être bien pendant 3 heures, le soir ça va plus, enfin voilà. En ce moment, tout bouge, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et avec cette nouvelle ère, justement, on va nous demander de changer nos mentalités, de changer nos mentalités et bien sûr de changer nos comportements, puisque ça va aller avec. On rentre dans une ère vraiment où toutes ces priorités vont changer. On va nous demander de mettre, alors la priorité principale qui va être dans l'ère du Verseau, c'est d'être connecté dans l'amour. Voilà, le fameux
amour qu'on parle tout le temps, cet amour inconditionnel, ce chakra du cœur dont on parle dans les guidances, c'est pas pour rien, c'est qu'on rentre aussi dans cette ère du Verseau qui va favoriser l'amour. On va vous demander de mettre de l'amour dans tous vos actes, dans tous vos gestes, dans tout ce que vous faites, dans votre quotidien, dans votre relation, dans vos relations avec votre famille, avec votre entourage, dans votre travail. On va vous demander de mettre de l'amour, ça va être la priorité, dans tout, puisque cette ère du Verseau nous pousse à cette ouverture de cœur. C'est pas anodin ce qui se passe en ce moment, hein, aujourd'hui, c'est pas anodin ce que la source envoie. On nous pousse de toute façon à changer nos mentalités, donc il faut bien de toute façon dans la matière aussi qu'on nous mette des choses pour qu'on puisse changer notre état d'esprit. Donc on nous force avec cette ère du Verseau à se détacher vraiment de cette société, à se détacher de plus en plus de cette matérialité pour nous ouvrir à quelque chose de plus grand, pour nous ouvrir je dis toujours au plus grand que, à ce grand tout, mais c'est ça, regardez, il y a de plus en plus de personnes aussi qui sont sur un parcours sacré, de plus en plus de personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles, c'est pas pour rien, il y a besoin d'éveiller les consciences, il y a énormément de nouveau-nés aussi qui sont des futurs petits anges de lumière, et en ce moment toute la nouvelle génération c'est que ça. Beaucoup en tout cas sont de plus en plus en totale connexion avec la source, déjà ultra connectés. Ils sont pas là en ce moment en 2020 incarnés pour voilà, il y a une raison, hein, c'est pas pour rien, il y a vraiment une raison. Et le fait en fait qu'on sorte de ces anciennes énergies qui étaient donc celles du poisson, le poisson à l'opposé avait tendance plus à diviser. L'énergie du poisson avait tendance à séparer l'humanité, je dirais, mais alors c'était un mal pour un bien, puisque le but c'était aussi de faire un pas en avant et de se recentrer sur soi pour vraiment retrouver son individualité, pour ensuite pouvoir partager cet amour, alors retrouver son individualité pour apprendre justement qu'est-ce que l'amour, apprendre à s'aimer, apprendre à se recentrer sur soi. L'ère du poisson servait à ça, et avec l'ère du Verseau on va nous demander justement d'étendre, de partager maintenant cet amour, de le distribuer et de le transmettre. Le poisson était vraiment dans ce cocon, je dirais, oui, de matérialité, c'est ça, et de cette lutte, je dirais, voilà, on voit ça, de cette lutte, de cette force. On était dans une énergie plus de pouvoir, de dualité, donc de matérialité, c'est ça, de possession, et aujourd'hui on nous demande de couper, voilà, on nous demande de couper, de se détacher de cette matérialité. On nous pousse, c'est urgent avec ce qui se passe en ce moment sur notre chère Gaïa, sur notre planète Terre, c'est urgent, il y a des choses à mettre en place, on n'a plus le temps et on nous demande de nous bouger. Donc voilà, hein, il va falloir se mettre en action rapidement, et on est tous en train de le faire en ce moment et à chercher comment on peut faire bouger les choses, mais on avance. Ça passe par un travail personnel, mais le but aussi après c'est de le faire en communauté, voilà, hein, on va plus loin, hein, à plusieurs, et puis ceux qui vont vouloir continuer à s'accrocher à cette matérialité, ceux qui vont vouloir continuer à lutter, ça va être un petit peu souffrant, parce que c'est pas ce qu'on vous demande. On vous pousse vraiment avec cette ère du Verseau à lâcher l'avoir, et c'est ce qu'on vous répète aussi dans les guidances, lâcher l'avoir, la matérialité, pour être dans l'être, pour être dans le cœur. Le bonheur, la guérison n'est pas dans la matérialité, mais dans le cœur. Donc on va vous demander d'ouvrir, c'est ça, votre chakra du cœur, d'expanser votre lumière. On entre dans une ère spirituelle, pas matérielle, spirituelle. Donc on nous parle de partage, on nous parle de communion, on nous parle de collaboration. L'ère des poissons, on se cherchait, on était dans l'individualité, on se cherche, on cherche et on se cherche.
On croit dans l'ère du Verseau, ça y est, on veut savoir, on veut comprendre et on agit. On nous laisse pas le choix. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on nous pousse à faire et ce qu'on va nous demander, c'est vraiment de mettre le côté humain en avant, ce côté fraternel. Le symbole du Verseau aussi dans cette nouvelle ère, le Verseau, quand vous regardez, il y a la cruche avec l'eau. Donc l'eau, qu'est-ce que ça représente? L'eau, ça purifie, hein, on est bien d'accord, ça nettoie. Le rôle de l'eau, c'est l'eau qui coule, donc aussi on va de l'avant, c'est le courant de la vie, hein. On avance, on va de l'avant, on nettoie, on lave, on est dans un nouvel esprit, du coup, on balaye aussi sur son passage aussi ce qu'on veut plus, hein. Donc on est dans un état d'esprit de renouveau aussi, de commencement. On n'oublie pas que le corps aussi est composé à plus de 70% d'eau. D'accord, donc vous faites le lien. Si donc l'état vibratoirement, astralement parlant, change, et bien évidemment que notre état vibratoire physiquement va changer aussi, et on va devoir évidemment s'adapter. C'est pour ça qu'on vous parle aussi souvent d'ancrage. Voilà, donc on va être dans une ère où on va de plus en plus être tourné vers un univers du paranormal. On va être de plus en plus être attiré par les sujets ésotériques. On va être attiré de plus en plus à développer aussi les médecines douces, toutes les médecines parallèles, et aussi on va surtout nous demander donc de nous tourner de plus en plus vers les autres. Donc le Verseau aussi, alors je vous ferai je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. Le Verseau correspond au 7e rayon. Je vous ferai une petite vidéo sur les rayons si ça vous intéresse. Donc le 7e rayon qui correspond au chakra coronal, chakra couronne. Évidemment, ça tombe plutôt bien, hein. Donc le rôle de ce 7e rayon, c'est de rétablir la justice, de rétablir la paix et de rétablir l'ordre. Vous voyez, il y a du boulot, hein, pour la prochaine ère. On nous demande vraiment de remettre de l'ordre, on nous pousse à ça. Et en plus, je dirais, le Verseau est régi en plus par la planète Uranus. Uranus, donc la planète qu'on appelle la planète éveilleur. Donc éveilleur de conscience. Donc il y aura par contre des changements, quand ça s'éveille, ça peut être un petit peu brutal. Donc les changements peuvent être aussi peut-être inattendus, comme un petit peu ce qui se passe aussi en ce moment. Et puis ça va favoriser aussi l'éveil. Uranus favorise l'éveil, donc ça va favoriser l'ouverture de votre 3e œil, la guidance. On nous parle aussi beaucoup d'ouverture au niveau de la création. Enfin voilà, vous voyez, on rentre vraiment dans une ère, je vous dis, spirituelle. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place où on va vraiment vous demander de mettre le mental de côté, et pour que votre personnalité va changer. Voilà, tout ça va changer sous cette prochaine ère. Et en ce moment, c'est vrai que je le constate dans mes soins, puisque je travaille aussi beaucoup en ce moment avec beaucoup d'enfants en magnétisme au cabinet, et en soins de déblocage. Toute la génération qui arrive, beaucoup d'enfants, même en bas âge, hein, et là j'ai beaucoup d'enfants en ce moment entre 4 ans et 10 ans, voilà, qui viennent me voir, qui sont très connectés, ultra connectés, hein. Je vous dis, des futurs petits anges de lumière. Et on travaille principalement sur quoi? Sur l'ancrage et la protection. Les enfants qui arrivent manquent d'ancrage et de protection. Ils sont perdus sur le plan physique, sur le plan terrestre. Il y a beaucoup d'enfants qui sont hyperactifs, qui se sentent isolés, qui n'acceptent pas les règles. À l'école, c'est compliqué. Les enfants ont du mal à supporter l'autorité. C'est un petit peu compliqué pour la génération qui arrive. Beaucoup, on nous envoie beaucoup, je vous dis, beaucoup de petits futurs guerriers de lumière, et qui sont là justement pour éveiller les consciences aussi. Alors beaucoup aussi de futures flammes jumelles, bien évidemment. Mais je dirais qu'ils sont, quand ils arrivent, en fait, ces petits bouts de chou sont sur un autre plan
déjà, et vraiment très 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 tôt. Et il faut vraiment les ramener dans la matière. Et en ce moment, je travaille, je vous dis, beaucoup avec les enfants, je les ancre énormément, je les enracine. Ils ont besoin de retrouver leurs racines pour comprendre déjà ce qu'ils font là, parce que beaucoup aussi ne comprennent pas ce qu'ils font là, et pour qu'ils puissent continuer leur cheminement tranquillement afin de pouvoir faire leur mission d'âme, hein, continuer tout, évoluer, continuer tout simplement dans leur mission d'âme. Donc quand on vous parle d'ancrage, hein, c'est vraiment important. Alors je vais vous le bassiner dans toutes les guidances tous les jours, c'est pas grave, hein. Moi le principal, je suis là pour vous donner les informations et que vous puissiez avancer. C'est bien de parler des flammes jumelles, c'est bien de reparler des guidances, mais à un moment donné il faut aussi faire un travail sur soi. Alors pour ceux qui me connaissent, des fois j'y vais pas dans la dentelle, et c'est vrai que je vous pousse un peu, parce que moi ce qui m'intéresse c'est que vous avanciez, que vous soyez débloqués, et que vous puissiez enfin vivre votre vie et être vous-même, arriver à vous aimer, à avancer. C'est ça aussi qui va vous faire avancer dans le parcours de flamme jumelle. Mais le parcours de flamme jumelle, on le rappelle, c'est pas la réunion, c'est un travail sur soi. Voilà, c'est un éveil, c'est un travail personnel. On vous demande d'être là pour l'humanité, on vous demande d'éveiller les consciences, on a besoin de vous. Donc le parcours de flamme jumelle, c'est très bien, mais ne vous oubliez pas. Voilà. Et quand on vous parle d'ancrage, avec tout ce qui se passe en ce moment, vous êtes déséquilibré, les énergies bougent énormément. Je vais vous refaire encore des vidéos sur l'ancrage avec d'autres techniques. Je vous donne vraiment toutes les informations à votre portée. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vibre, ce qui ne vous parle pas, laissez tomber, passez à autre chose. Mais on vous donne les informations, après vraiment à vous de faire le tri. Mais l'ancrage, c'est hyper important. Vous serez vraiment de plus en plus en équilibre, plus, hein, je dirais. Donc la transition en ce moment entre les deux ères va vraiment pas être facile en ce moment. Donc on va devoir s'attendre à vivre vraiment des changements, des bouleversements qui vont être brutaux. Alors je vous dis, que ce soit corporel, que ce soit relationnel, que ce soit social, on le voit bien, niveau politique, niveau financier, il y a énormément de bouleversements qui vont être en cours. Ça va être dans la nature, les incendies, enfin voilà, on voit bien tout ce qui se passe, ça bouge. Mais je dirais c'est toujours pour du mieux, voilà, hein, c'est du malheur, mais c'est toujours pour du mieux. Pour reconstruire, je dirais il faut bien détruire. Donc il faut détruire, oui, mais il faut détruire les anciens schémas, mais surtout ce qui est important c'est de bien les reconstruire. Et pour bien les reconstruire, il faut être un minimum éveillé et avoir guéri ses blessures. Donc n'oubliez pas de toute façon que c'est vous qui êtes en train de construire votre avenir, pour vous et aussi pour vos enfants, petits-enfants, pour la future génération qui arrive. Donc on a aujourd'hui tous un rôle mais super important ici. On n'est pas là pour rien, on est là pour balayer les anciens schémas et revenir au centre, revenir en son centre. Et en son centre, c'est quoi? C'est en son centre du soi. C'est ça qu'on vous demande. Être dans le cœur et être dans l'amour inconditionnel. Donc, on va vous pousser à ça, en tout cas, sur cette prochaine ère du Verseau, qui est donc une ère d'énergie, de vibration spirituelle. Voilà. Donc, le but... comme je vous dis, c'est d'accéder aujourd'hui à un autre plan, d'arriver à être justement, à accéder dans cette autre dimension dans laquelle on est complètement poussé, cette évolution des consciences, de l'esprit, pour que l'humanité comprenne justement sa nature spirituelle. Et puis ça doit passer évidemment par une évolution interne et individuelle. Donc on est là aujourd'hui incarné dans cette ère pour une raison, voilà, donc surtout aussi pour les flammes jumelles, hein, donc vous l'avez bien compris, où on a besoin d'éveiller les consciences. Voilà mes amis, je finirai avec une petite phrase que j'aime beaucoup de Benjamin Crème, qui disait que nous sommes là, les hommes sont là aujourd'hui dans ce passage de la nouvelle ère pour spiritualiser la matière. J'adore cette phrase, je trouve qu'en 3 mots, il y a tout dedans. Nous sommes là pour spiritualiser la matière. Je vais finir sur cette phrase, je vais vous laisser méditer tranquillement sur cette petite phrase de Benjamin Crème. Je vous embrasse très vite, j'espère que je vous embrasse très vite. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Voilà, je vous retrouve pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un soin, d'un déblocage ou des renseignements, n'hésitez pas. Vous avez toujours mes coordonnées de mes soins et de mon site internet Au Monde de Maëlle sous la vidéo.
Et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine. Bisous bisous.